Bonjour et bienvenue à Juste un moment. Vous avez remarqué, c'est le 114e épisode et je vais vous parler du 14 juillet. Ça tombe bien, n'est-ce pas? Et comme les vacances approchent, retrouvez sur justunmoment.ch un petit cahier de vacances avec des activités sur le thème de l'été et les vacances. Je pense que je ne dois pas vous rappeler que le 14 juillet est un jour important en France. Bien sûr, c'est le jour de la fête nationale. Mais que fête-t-on exactement? La réponse la plus commune est la prise de la Bastille en 1789. En effet, cet événement marque le début de la Révolution française. La Bastille, une forteresse construite au XIVe siècle, était devenue le symbole de l'absolutisme royal. Cet épisode sanglant n'est cependant pas l'unique événement qui est commémoré le jour de la fête nationale. En effet, il y a le 14 juillet 1790, donc un an après la prise de la Bastille. Ce jour-là, une fête nationale de la Fédération avait été organisée. Il s'agissait de célébrer l'unité de tous les Français. Ce n'est qu'en 1880 qu'est choisi un jour de fête nationale. Ce jour doit refléter le rôle majeur du peuple français dans sa recherche de liberté et souveraineté. Plusieurs dates historiques entre 1789 et 1880 sont alors discutées, mais aucune ne fait l'unanimité. Finalement, le 14 juillet s'impose. Les représentants des différents courants politiques se mettent d'accord sur cette date qui fait référence à la prise de la Bastille, mais aussi à la fête de la Fédération. Autrement dit, tout le monde est content. Les défilés militaires qui marquent le coup d'envoi des festivités ont toujours fait partie de la fête nationale. La première année, en 1880, le défilé a lieu à l'hippodrome de Longchamp. Plus tard, on choisit les Champs-Élysées pour la parade. Mais de 1974 à 1979, le défilé change de cadre chaque année. Bastille République, Champs-Élysées, Cours de Vincennes, École militaire. Ce n'est qu'en 1980 que le défilé retourne définitivement aux Champs-Élysées. Définitivement, ce n'est pas tout à fait exact. En raison de l'organisation des Jeux olympiques cette année, le défilé aura lieu exceptionnellement sur l'avenue Foch. Outre les JO, 2024 marque également les 80 ans du débarquement et de la libération de la France. Les deux thématiques seront présentes lors du défilé. Ainsi, plusieurs troupes qui ont participé à la libération seront mises à l'honneur cette année. Parmi ces troupes, il y a le régiment de marche du Tchad qui est stationné en Alsace et chez qui mon fils a eu l'occasion de participer à sa journée défense et citoyenneté. La flamme olympique fera également son apparition. Elle sera apportée à cheval au pied de la tribune présidentielle avant que d'autres sportifs reprennent le relais. Le cavalier qui a le grade de colonel a lui-même remporté une médaille d'or aux JO de 2016. Et fait partie du Cadre Noir de Saumur, qui est le centre de cavaliers d'élite français. Une dernière chose, doit-on écrire 14 juillet avec un J minuscule ou majuscule? Les dates sont toujours écrites avec une minuscule, que ce soit juillet ou un autre mois. Quand on ne fait pas simplement référence à la date, mais à la fête nationale, alors on écrit une majuscule. Et voilà pour aujourd'hui. Pensez à vous abonner sur justunmoment.ch pour accéder à toutes les transcriptions avec vocabulaire expliqué et activités.
Vous y trouverez aussi le cahier de vacances dont je vous ai parlé au début de cet épisode. Je me réjouis déjà de vous retrouver après la pause d'été, c'est-à-dire le 23 août. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner et de me suivre sur Instagram et Facebook pour ne rater aucune nouvelle. Je vous dis à bientôt pour un autre moment ensemble.